Au fil de vos enluminures, depuis des mois, voire des années, vous conservez précieusement les petites paillettes d'or époustées de vos travaux. Il est temps de transformer ces miettes en poudre. Vous aurez besoin d'une plaque de verre, d'une molette, de miel, de vos précieuses paillettes d'or, de 2 bocaux, d'eau déminéralisée et d'une bonne dose d'huile de coude. Certains rajoutent du gros sel pour mieux réduire l'or en poudre. Commencez par verser un peu de miel sur une plaque. Ajoutez-y les paillettes d'or accumulées soigneusement. Quelques feuilles d'or libre au besoin. Ajoutez-y un peu de gros sel. Broyez le tout lentement avec la molette. Cette opération est longue et fastidieuse. Certains auteurs y passent une demi-heure, d'autres, et ils sont les plus nombreux, recommandent de broyer l'or mélangé au miel pendant 5 ou 6 heures. Chez Dauvet, le dernier batteur d'or en France, les feuilles d'or sont broyées et déchirées pendant 6 heures dans un liant visqueux. La pâte obtenue est ensuite rincée 2 fois par jour pendant 5 jours pour éliminer le liant. Une fois sèche, la poudre ainsi obtenue est tamisée à 75 ou 50 microns selon son utilisation. Une fois que vous avez broyé l'or pendant un certain temps, c'est-à-dire de 30 minutes à 6 heures, transvasez la pâte dans un bocal. Recouvrez-la d'eau chaude. Remuez, puis laissez retomber l'or au fond du pot. Versez doucement l'eau qui surnage dans un autre bocal de manière à pouvoir récupérer la poudre qui s'y trouverait encore. Recommencez l'opération une dizaine de fois de manière à bien éliminer le miel et le sel. Pour la dernière décantation, dans un bocal plus petit, on peut éliminer un maximum d'eau avec une mèche faite dans du papier essuie-tout
pour éviter de perdre de précieuses paillettes. On laisse ensuite sécher l'or au fond du bocal. La poudre peut être utilisée sur de la miction à dorer et ensuite on passe le brunissoir pour faire reluire l'or là où il a adhéré. On peut également préparer de l'or à la coquille, mélange de poudre d'or et de gomme arabique déposée et séchée au fond d'une coquille de moule, d'où son nom traditionnel. On s'en sert comme d'une aquarelle en délayant l'or avec un pinceau mouillé. Une fois bien sec, l'or doit être bruni pour jeter tous ses feux. Au fond de la coquille utilisée ici est collé un petit aimant pour assurer sa stabilité. Voilà, à vos plumes, à vos pinceaux.